Europe 1, Pierre de Villeneuve. Vous écoutez votre matinale info à 6h21 sur Europe 1, l'heure Pierre de la chronique littéraire de l'été. Ouais, avec la librairie Mola à Bordeaux, 55 libraires et Stéphane Place qui choisissent des textes pour nous aujourd'hui, quelque chose de fondamental, d'essentiel, les essais de Montaigne. Je vous vois déjà souffler à la seule perspective de vous attaquer à ce monument rédigé au XVIe siècle. Les expressions, l'écriture, le vocabulaire n'étaient pas ceux bien sûr d'aujourd'hui. C'est précisément pour cela que vient de paraître dans la collection bouquins qui fête ses 40 ans une nouvelle édition des essais de Montaigne. Stéphane Place. Classique parmi les classiques, les essais de Montaigne sont devenus, disons-le, quasi inaccessibles, très difficiles en tout cas pour le lecteur lambda d'aujourd'hui. Écrit dans un vieux français datant du XVIe siècle, ce texte n'a sur le fond rien perdu de sa portée. Faut-il encore disposer d'une version que nous puissions lire sans buter sur une expression incompréhensible à chaque page? C'est tout le pari de cette nouvelle édition des essais, sous la direction de l'immense latiniste que fut Bernard Combaut. Un travail remarquable, salué par le philosophe Michel Onfray, qui a préfacé cet ouvrage. Il a fait un travail de restaurateur. Vous savez, quand les gens ont besoin de restaurer une espèce de tapisserie qui est un peu déchirée ici, manque de 3 poils et de 3 fils, et il faut ravauder, il faut recoudre, et il disait, mais on ne doit pas voir le travail. Et il a voulu, Bernard, faire de telle sorte qu'on n'ait pas vu le travail qu'il avait effectué, parce qu'il voulait une fluidité, une lisibilité. Et de fait, il y est parvenu, parce que le texte original n'est pas facile. On ne peut pas le lire comme ça si on n'est pas un peu habitué au français du XVIe siècle. Il a réussi à rendre fluide un texte qui a priori ne l'était pas parce qu'il est daté, ça fait 5 siècles. Et il a essayé, il y est parvenu d'ailleurs, Bernard, il a essayé de faire de telle sorte que les mots qui auraient pu être méconnus puissent être rendus par des expressions qui finalement sont restées connues parce qu'elles se sont modifiées et que dans l'usage on sait aujourd'hui. Spécialiste de la littérature du XVIe siècle, Nina Mugler a participé à cette adaptation des essais de Montaigne. Un exemple concret du cas par cas, c'est le verbe chaloir à l'infinitif qui peut signifier brûler ou importer, qu'on ne comprend plus à l'heure actuelle, hormis dans l'expression peu me chaud, qui signifie donc peu m'importe, qui est une tournure usitée mais encore en usage. Donc on part du principe que le lecteur suffisant d'aujourd'hui va pouvoir le comprendre en contexte. On doit aussi beaucoup se méfier des faux amis. Si on trouve un terme tel que ennui, à l'heure actuelle on pense à quelque chose d'assez fade. Or à l'époque c'était un terme beaucoup plus fort, c'est une dépression violente. Là aussi il a fallu parfois adapter ce genre de mots qu'on comprend mais qui ont changé de sens. Un travail de dentelière pour aboutir à cette version rajeunie des essais de Montaigne parue dans la collection Bouquins que dirige Jean-Luc Barré. Montaigne est un auteur qu'on lit depuis toujours. Le temps a passé, donc on le lisait plus difficilement à cause de la langue précisément, mais c'est un texte extrêmement simple d'abord. C'est un texte qui nous parle d'aujourd'hui, qui nous parle de la manière de vivre, d'aimer, de se comporter dans la société, dans la famille, dans sa vie personnelle. Mais il fallait effectivement que ça soit un peu plus accessible, ça ne l'était. La langue de Montaigne est préservée dans cette nouvelle édition des essais, mais la lecture de cette œuvre essentielle devient beaucoup plus fluide. Merci Stéphane Place.